Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur et seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent. Et paix soit sur son noble messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau numéro de l'émission. Retenez bien le nom, j'insiste, l'islam en partage. Alors, dans un monde où la parole est galvaudée, où les engagements sont pris à la légère, eh bien, l'islam nous rappelle avec force et sagesse que chaque promesse, chaque engagement pris est un dépôt sacré devant Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, notre Seigneur. Alors, nous parlons aujourd'hui du dépôt en islam, al-amana, un pilier visible, mais aussi invisible, mais tout aussi puissant, dont je vais débattre aujourd'hui avec mes invités. Deux, plus précisément, à ma droite, le frère cher Tahirou Lawal. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah, très bien, on remercie. Masha'Allah, tabarakallah, qu'Allah vous bénisse Amen. infiniment du temps que vous consacrez à cette émission et à travers l'émission à tous ceux qui nous suivent, que ces personnes soient musulmanes ou non musulmanes. C'est bien ça. C'est bien ça. Puisque nous voulons l'islam en partage. C'est bien ça. Juste en face de vous, c'est un autre frère, cher Adio Moursine. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Je vous préfère avec le sourire, toujours. Non. Masha'Allah, tabarakallah. Qu'Allah vous récompense du temps que vous consacrez à nous entretenir sur des sujets aussi importants que celui d'aujourd'hui, Al-Amana. J'ai fait une petite recherche et tout ce que j'ai questionné en amont de ce rendez-vous avait les propos lourds au sujet de Al-Amana. Comment vous le justifiez? Merci beaucoup. Cher Tahirou Lawal. Merci beaucoup. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. C'est un sujet véritablement lourd, comme vous l'avez dit, parce que quand on se réfère à notre socle de l'islam, qui est le glorieux Coran, Dieu même a qualifié ça de lourd. Parce que quand on prend la sourate qui est déjà devant nous, la sourate 33, précisément au niveau du verset 73 et 74 jusqu'au verset suivant, Allah a dit, ce amana, on l'a donné aux cieux et à la terre, mais il n'a pu supporter cette amana parce que c'est véritablement lourd. L'être humain a accepté supporter ce amana, mais on n'arrive pas véritablement à respecter cela comme Dieu l'a recommandé. C'est normal que certains évitent carrément d'en parler, tellement le sujet est complexe. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Amana, on ne peut jamais éviter d'en parler, puisque nous vivons de ça de façon quotidienne. Et parce que si on parle de Amana, pas seulement un dépôt dans le sens restreint, mais il faut être responsable sur un Amana. Travailler quelque part, être un personnel, c'est aussi également un Amana. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit que celui-là qui manque d'Amana, c'est comme il manque de la foi. Et sa foi n'est pas au complet. D'accord. Alors, je reste avec vous. Quelle est la définition que vous nous donnez de Al-Amana? Al-Amana, la définition qu'on peut donner, les savants ont donné beaucoup de définitions, et la définition qu'on peut donner de façon succincte, on peut parler de la responsabilité, on peut parler aussi également le fait de confier un dépôt, ça peut être un secret, ça peut être aussi également du matériel, ça peut être aussi également, comment dit-on, un prérogatif. Tout ceci, ça entre dans Al-Amana. Vous évoquiez un autre aspect de Al-Amana tout à l'heure, et ça m'a un peu fait froid dans le dos, puisque vous disiez qu'il n'y a que l'homme qui a accepté la responsabilité de cette charge de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, parce que quand je rentre dans le commentaire du verset, Allah a dit « Inna aradna al-amanat ala samawat wal ard fa abayna an yahmilnaha » On a accordé ces amanas-là aux cieux et à terre, mais ces deux créatures n'ont pu supporter cette amana. Mais l'être humain a accepté prendre cette amana, mais l'être humain n'a pas su respecter l'amana. Amana dont il s'agit ici, c'est amana numéro 1 du message divin. Parce que Dieu nous a envoyé ce message divin, on l'a su,
Et on a pris l'engagement même de respecter ce message. Et regardez-vous, quand on prie par exemple, nous avons un verset, et on cite ça, mais on ne comprend pas en réalité le sens. Mais c'est un amana qu'on ne respecte pas. Il faut partager avec nous ce verset intégralement, s'il vous plaît. Dans le Coran, on parle de sourate al-Fatiha, Non. la mère du Coran. C'est une sourate dont sans elle, la prière n'est pas valable. Et on fait ça au moins 17 fois par jour. Non. 2 subuh, 4 zuhur, 4 ansir, 3 maghrib, 4 isha. Au moins 17 fois, sans compter les prières surrogatoires. Et chaque fois, on répète « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est la toute première sourate du Coran. Alors, on dit dans ce verset, je prends l'engagement. Ce verset est contenu dans la Fatiha. C'est un verset de la sourate al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, premier verset. Ar-Rahman Ar-Rahim, deuxième verset. Malik Yawmiddin, troisième verset. Et quatrième verset, on dit toujours Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est un grand engagement que nous prenons. On dit Iyyaka, c'est toi seul, ô Allah, que nous allons adorer. Et nous prenons l'engagement que c'est toi seul, c'est vers toi que nous allons toujours chercher nos moyens de subsistance. Mais cet engagement est galvaudé. Mais c'est incroyable, je n'avais jamais vu cela comme un engagement que nous prenions chaque fois lors de chaque prière. Regardons aujourd'hui, est-ce que véritablement nos besoins sont orientés vers Dieu? Est-ce que nos moyens de subsistance ne sont pas fait pleurer quelqu'un pour rire sous nos toits? La question reste posée. Parce que certains l'évoquent comme une seule simple prière. Pas que la Fatiha est simple, mais une invocation de Dieu. On est d'accord? Une invocation adressée à Dieu en l'évoquant, en disant c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous adressons nos prières. Et pourtant, c'est un engagement comme vous le précisiez. L'engagement, on doit tracer ça sous deux angles. Allez-y. Nous avons un angle vertical qui nous lie directement avec Allah. Et nous avons maintenant l'angle horizontal qui nous lie avec Allah et l'angle vertical qui nous lie avec les créatures. L'angle qui nous lie avec Allah, c'est ça on répète chaque fois. C'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur le fait que celui-là qui n'a pas cette amana, qui ne respecte pas amana, en réalité, il ne fait pas partie des nôtres. Donc c'est pour cela que le musulman, chaque pas, l'être humain, tout simplement, chaque pas que nous posons, chaque parole qui sort de notre bouche, chaque acte que nous posons, on doit se mirer. Est-ce que réellement je me vois dans ce que je fais? Est-ce que je ne suis pas en contradiction en réalité avec ma propre personne? Si la réponse est oui, on doit y continuer. Mais si on voit qu'attention, on affiche autre chose, mais à l'interne, c'est autre chose, on doit se remettre en cause. Donc, vous évoquez plusieurs aspects de Al-Amana. Bien sûr. Le premier, c'est le message divin. Le premier, c'est Amana avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette Amana qui est d'abord capitale. D'accord. Amana dans le fait de l'adorer et rien lui associer. Amana dans le fait de respecter à la lettre ses recommandations. Amana dans le fait d'éviter au maximum ce qui nous a interdit parce qu'on a pris déjà ce Amana, même avant d'arriver au monde. On s'est déjà engagé pour dire, oh Allah, quand on viendra au monde là, on va faire ce que tu nous as recommandé. Donc c'est le premier amana et le plus important. Et l'autre amana maintenant qui est encore capital, c'est amana que Dieu ne pardonne pas, malheureusement. Okay. Dieu pardonne les péchés, mais ce amana là, ça a des conditions avant d'obtenir son pardon. C'est le fait tout simplement de prendre l'engagement avec mon frère, avec vous, je vais te faire telle chose. Et j'ai pris l'engagement, tu m'as fait confiance, mais après, j'ai fait typiquement le contraire de ce que j'ai dit avec toi. Quand je vais m'adresser vers Dieu pour dire, Dieu, pardonne-moi, mais ce n'est pas Dieu qui a offensé. Il faut d'abord que celui-là que tu as trahi, qu'il puisse t'accorder son pardon. Et ça va être maintenant la clé pour obtenir le pardon divin. Masha'Allah, tabarakallah, c'est tellement bien dit que j'ai envie d'insister sur l'engagement pris vis-à-vis d'autrui. Pourquoi un engagement pris est important en islam? Un engagement pris, c'est important puisque le fait de faire le contraire, ça relève de l'hypocrisie. En appuyant ce que le Cheikh Tahirou a dit, nous avons deux péchés qu'Allah ne pardonne pas. Nous avons le shirk qui est l'association et nous avons aussi également les relations, le dépôt qui est entre les êtres humains. Qu'Allah ne pardonne pas jusqu'au repentir. Non, puisqu'on parle de repentir entre Allah, c'est celui-là qui a transgressé les limites d'Allah. Oui. Mais entre les êtres humains, il faut chercher son agrément, il faut réparer le tort.
Ah, Ça ne suffit pas de d'accord. rester à la maison et de faire des chapelets pour dire Allah va me pardonner. Non. Donc c'est C'est très ça, important c'est lorsqu'il y ça. a des conflits, il y a des Oui. choses à régler, il faut le faire. Donc Allah ne pardonne pas cela. Ouais. On a vu même dans les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont officié la prière. Hmm. Il est sur le point de diriger la prière, mais il s'est rappelé de cet amana. Il a demandé de l'excuser. Et il est parti régler ça d'abord avant de revenir pour Allahu continuer Akbar. la prière. Parce qu'il a peur pour dire, Allah peut arracher mon âme à tout moment. Donc si nous parlons de amana, c'est un signe, c'est-à-dire qui montre que la foi est au complet. Et celui qui manque de son amana, de sa responsabilité, de son dépôt, ça montre que ça manque également de la foi. Et plus Hmm. on manque, plus on tombe aussi également dans le plus bas et on manque de la foi. C'est vraiment préoccupant alors, parce que j'évoquais en introduction le fait que les engagements sont pris à la légère de plus en plus aujourd'hui. Et quand on voit la conséquence, on peut comprendre aisément pourquoi certains n'ont pas des prières exaucées ou ont du mal à les faire, puisqu'il y a beaucoup de tort causé autour d'eux, directement et indirectement, n'est-ce pas? Cher Tahirou Lawal, vous avez parlé d'engagement. J'ai envie d'évoquer la confiance. Quel est le lien qu'on peut faire entre l'engagement et la confiance pour traiter du sujet de Amana et quels sont les versets coraniques ou les hadiths de la tradition prophétique qui en disent un mot? Merci beaucoup. Avant même de revenir sur les versets ou bien les hadiths qui en parlent, regardons un peu, focalisons notre attention sur la vie avant la prophétie. La vie de notre prophète Mohammed, Sallallahu alayhi wa avant sallam. la prophétie. On peut dire c'est parce qu'il a le Coran, c'est parce qu'il a les hadiths, qu'il respecte Amana, qu'il parle. Non, même avant qu'il ne soit, avant que l'ange Jibril ne vienne à son niveau par les versets du Coran, il se montrait, il s'illustrait dans sa société par le fait de respecter chaque fois l'engagement. La relation entre l'engagement et le dépôt, c'est clair. Quand on prend l'engagement de faire quelque chose, c'est suite à un dépôt à nous confier. Je vous fais confiance, je viens vers vous pour dire j'ai tel besoin ou bien j'ai tel problème. C'est déjà un dépôt que je vous ai fait. Vous, à votre tour, vous vous êtes déjà engagé ainsi à protéger en réalité ce dépôt. L'erreur que nous commettons souvent, on croit que quand on parle d'amana, c'est typiquement lié à des matériels. C'est-à-dire, je vous remets une somme d'argent, garde-moi ça. Certes, c'est une amana. Et prenez-moi, c'est une amana. Mais ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Nous avons amana d'abord entre époux et épouse. Il y a des secrets conjugaux entre ta femme et toi, quelle que soit la colère, quel que soit le niveau de nervosité, ça ne doit jamais sortir des 4 murs de la maison. Mais quitter la maison, oh, ma femme, elle fait ci, elle fait, c'est déjà un péché grave. Parce qu'au moment où vous étiez en train de vous marier, c'est déjà un engagement. Vous êtes en train de prier entre vous. Et cet engagement devrait vous amener à protéger, bien évidemment, ces secrets. Et le cheikh, tout à l'heure, parlait même de la profession. On peut être un ouvrier, on peut être un fonctionnaire d'État, un fonctionnaire privé. Notre responsable hiérarchique a déjà eu confiance en nous recrutant. Et moi, à mon tour, j'ai accepté exercer cette mission. C'est déjà un engagement que j'ai pris. Et le fait de ne pas venir au service à l'heure, ou bien le fait de venir et bâcler le travail que j'ai à faire, le fait d'être là et à longueur de la journée être là à manipuler les portables, alors que parfois même les clients sont là, c'est déjà une manière de boycotter, de bafouer Amana qui m'est confié. Alors, vous parliez du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout à l'heure à travers la tradition prophétique. Est-ce que vous avez un exemple historique que vous pouvez évoquer pour partager avec nous comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam incarnait la préservation du dépôt au quotidien? Si nous prenons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même la prophétie, c'est quelqu'un digne de confiance. On l'appelle Al-Amin. Al-Amin. Al-Amin, digne de confiance. Malgré les différends entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple en matière de la religion, il continue toujours de lui confier des dépôts. Jusqu'au moment où il doit immigrer de la Mecque vers Médine, il a délégué Ali radiallahu anhu de rester pour restituer les dépôts. Donc malgré que ça ne passait pas entre eux, malgré qu'il a un bagot, on l'a soumis à ça, malgré qu'il a été persécuté, les gens ils ont toujours confiance en lui.
pour dire celui-ci, tu peux lui remettre quoi que ce soit, il est digne de confiance. Donc si nous parlons du prophète sallam, ça fait partie de ses attributs, de ses qualités. Et si nous parlons du prophète sallam, c'est le modèle des musulmans. On nous demande pour dire véritablement, si on veut être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cher frère Tahirou Lawal, ce n'est pas anodin, hein, cette question que je veux poser, mais je sais qu'il y a quand même des dépôts difficiles à rendre. Hein, des engagements, parfois, pour de bonnes raisons, difficiles à respecter. Que faire dans ce cas? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Ah, très bien, ça me rassure. Très pertinente pour la simple raison Ouais. que l'être humain, en réalité, doit chercher à connaître ses limites, à connaître ses capacités, à connaître ses forces, à connaître ses faiblesses. C'est pour cela que l'imam, l'un de nos grands éminents et pieux prédécesseurs, nous exhortait à procéder chaque fois à ce qu'on appelle muhasabat an-nafs. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Faites le bilan de votre propre personne avant qu'on ne le fasse pour vous. Quel est l'objectif? C'est pour connaître ses forces et ses faiblesses. Vous m'invitez ou bien vous m'embauchez pour peut-être une tâche d'encadreur, par exemple, et je n'ai jamais fait cette formation. Je ne m'y connais pas. Et parce qu'il y a peut-être des retombées mercantilistes gigantesques, en même temps, je m'engage. Et à l'arrivée, je n'arrive pas à faire le rendement qu'on attend de moi. C'est une sorte de dépôt que je devais en amont refuser, pour la simple raison que je n'ai pas ces différentes forces-là pour donner ce qu'on attend de moi. Donc en islam, en réalité, il est contre norme d'accepter, assumer une responsabilité, une fonction, une tâche dont nous-mêmes, nous sommes conscients qu'on n'a pas les capacités qu'il faut pour l'exercer. C'est pourquoi certaines tâches, certaines responsabilités, quand on nous les confie, et je sais que, attention, je ne peux pas le faire, alors il vaut mieux ne pas accepter ces défauts-là. Parce que la responsabilité, au fait, c'est ça qu'il faut comprendre avant de répondre devant les humains. Pour n'importe quel poste de responsabilité, on va répondre d'abord devant Dieu le Tout-Puissant. Tu as accédé à tel poste tel jour. Tu as accepté tel amana tel jour. Comment tu l'as assumé? On va répondre devant Dieu avant de répondre devant les hommes. Et si on a cette conscience-là, ça va nous amener chaque fois à filtrer ce qu'on veut accepter, à filtrer ce qu'on veut faire avant de s'engager. Mieux vous prévenir que guérir, c'est vrai. Mais dans le cas, alors, où l'engagement est pris et est difficile à respecter, quelle est votre recommandation? Cette recommandation, c'est le fait de revenir à table et de discuter, de montrer ses limites. Je vous rappelle ce hadith de Abu Darda. Dites-moi, partagez avec nous, s'il vous plaît. Abu Darda, radiyallahu anhu, il a demandé au professeur Sam pour dire, je veux être aussi également gouverneur. Comme le professeur Sam, il a nommé des gouverneurs. Et le professeur Sam a dit non, Abu Darda, tu ne peux pas. Parce que tu es tellement généreux, tu peux même donner ce qu'on t'a confié à d'autres personnes. Vous voyez, et c'est le cas là, comme l'a dit le stade Tahirou, il faut connaître ses limites. Et lorsqu'on se voit dans les limites aussi également, il faut aller pour montrer que voici mes limites et se repentir et reprendre encore peut-être le contrat. Je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille. Et au début, on a vu que les tâches, il était tellement content d'être engagé. Et il a vu tout ce qui est dedans comme contrat. Mais à un moment donné, il voit que les tâches là, c'est trop. Le mieux, c'est de reprendre, si c'est même, de revoir même le salaire, de revoir même peut-être même les primes, c'est de le faire. Mais le fait de boycotter, de jongler, et ça peut être un crime pour lui le jour de la résurrection. Et il peut beaucoup perdre le jour de la résurrection. Donc, il faut chaque fois revenir à l'ordre. Parce que quoi? Nous sommes des acteurs de la société et chacun a un rôle qu'il doit jouer dans le développement. Tu as pris la responsabilité et voilà que toi, tu dois compléter et l'autre va compléter. Voilà qu'à ton niveau, ça ne va pas. C'est comme tu bloques déjà le développement. Beaucoup de choses sans en rendre compte. Et le jour de la résurrection, tu seras responsable de tout cela. qu'Allah nous en préserve des engagements pris et pas respectés. Chaque fois que je présente cette émission et que j'évoque ces valeurs importantes,
Je pense toujours à nos enfants, aux jeunes que nous devons éduquer sur des principes importants de savoir-vivre, de savoir-être et de savoir-faire, bien entendu. Et parler d'engagement, aujourd'hui, pour les enfants, c'est quand même important. Quels sont les conseils que vous donnerez aux parents? J'imagine votre réponse, parce que vous êtes souvent sur l'exemple, vous, souvent sur le bon exemple. Quelles sont les recommandations à faire aux parents pour que justement les enfants, déjà, commencent par recevoir les bonnes leçons autour de l'engagement à respecter, de la parole donnée à respecter, cher frère? Ok, merci beaucoup. La première chose qu'il faut faire comprendre aux enfants, c'est l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dans notre prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. C'est un style coranique. Dieu dit, certes, moi, Allah, je vous ordonne de rendre le dépôt à leurs ayants droit. Cette manière de parler, c'est comme si je dis, je suis le père de la maison, le père de famille. Je peux dire, je veux telle chose. C'est aussi un ordre. Donne-moi telle chose. C'est un ordre. Mais je dis, le père de la maison vous demande de faire telle chose. C'est une manière de montrer la grandeur de ce que je suis en train de demander. Le président de la République vous demande de faire telle chose. On est en train d'appuyer la force qu'on est en train de donner à cette chose-là. De savoir que l'engagement, aussi petit soit-il, on va en rendre compte. Il faut mettre cela dans la tête des enfants dès le bas âge. Et on ne peut jamais parler de ça sans parler du bon exemple. Parce que quand on prend Surat al-Tahrim, Allah dit à notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Qui veut dire, oh, vous qui avez cru, préservez votre propre personne. Et maintenant, les membres de vos familles contre le combustible, contre le feu, dont le combustible sera des humains et des pierres. Donc, Dieu a commencé par nous-mêmes. Qu'on commence à éviter de dire aux enfants, va dire à l'étranger, je ne suis pas là. Et l'enfant sort dit, bon, papa m'a dit de vous dire qu'il n'est pas là. Il t'a dévoilé au fait. Donc, si dès le bas âge, on amène les enfants à comprendre l'importance du respect de la parole donnée, on va créer une société où il fait bon vivre. On va créer une société où il y a de l'harmonie, où il y a du développement. Mais si, dès le bas âge, les enfants sont grandis dans le mensonge, dans l'hypocrisie, alors là, bonjour les dégâts. Raison pour laquelle il revient à chaque famille de comprendre que la plus grande responsabilité, en réalité, amana qui est plus grande que vous et moi, nous avons, ce sont nos enfants. Et quand on arrive à régler ce problème à leur niveau, on est en train de léguer pour la génération montante une société digne du nom. Alors, un enfant qui vient devant vous, qui veut quelques petits conseils rapides, vous lui direz quoi vous aussi? Il a aussi également ce fait-là où il faut exercer l'enfant dans la amana. Les savants disent, tu peux le confier. L'exercer? Oui, l'exercer. Tu peux le confier quelque chose, peut-être un billet de 5 000 francs, pour dire, garde-moi ça. Et on fait semblant d'oublier ça pendant quelques mois. Et on le ramène pour dire, j'ai besoin de ça, pour l'exercer et l'amener à comprendre ce qu'on appelle amana. Mais si un enfant le dit, pour dire, prodigue-moi un conseil de amana, on va le tout simplement pour dire, amana, ce que la terre et les cieux et d'autres créatures n'ont pas pu supporter, l'être humain a pu supporter cela, alors que l'être humain, il a deux qualités avec lesquelles Allah les a qualifiés pour dire « Innahu kana zaluman jahula ». Et si toi-même, tu ne veux pas être parmi les injustes et ceux-là qui sont des ignorants, c'est le moment d'être parmi des gens qui sont fidèles, qui respectent les engagements, pour ne être parmi ceux-là qu'Allah a traités pour dire « S'ils ne respectent pas les amana, ils sont parmi les injustes ». Et ils sont aussi également des ignorants. Alors, est-ce qu'il y a des doigts, chers frères, que vous pouvez nous recommander de faire régulièrement pour que Dieu nous mette à l'abri des engagements pris parfois à la légère ou contre notre gré pris sans pouvoir les respecter? Parce que je sais qu'il y a une portée très spirituelle également autour du sujet. Bien sûr, comme on l'a dit, le moteur en nous, c'est notre cœur. C'est ça le moteur en réalité. Quand le cœur est sain, les actes sont bons, les comportements sont bons et on agit bien. Mais quand le cœur est atteint, est affecté, est altéré, alors là, on se comporte très mal dans la société. C'est pourquoi l'une des invocations très importantes que le prophète Mohammed a toujours l'habitude de faire pour demander à Allah de l'aider à maîtriser son cœur, pour que cela ne le conduise pas vers ce que Dieu déteste,
elle est la suivante. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala Ala dinik. dinik. Qui veut dire, oh Allah, ya muqallibal qulub, c'est toi qui changes le cœur. Quand on dit qalb en arabe, ça veut dire changer. D'accord. Donc c'est toi qui changes le cœur. Thabbit qalbi ala dinik. Raffermis davantage mon cœur sur ta religion. Sur tout ce que toi, Allah, tu aimes et tu agrées. Masha'Allah, tabarakallah. Une doigt? Oui, on Bien peut sûr, ajouter aussi bien sûr. également cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khayru man zakkaha. C'est pour purifier le cœur, pour dire Allah accorde à mon cœur la piété et c'est toi qui purifies le cœur et c'est toi qui es le meilleur. Et wa ati khayru man zakkaha, c'est-à-dire accorde à mon cœur ce qui est meilleur pour qu'il soit purifié. C'est une Amen. invocation que le prophète n'a jamais délaissée. Et comme l'a dit le cheikh, lorsque le cœur se porte très bien, c'est lui qui commande tout le reste du corps. Qu'Allah vous récompense et exauce vos prières et les nôtres également. Hein, chaque fois que nous lui adressons cela, qu'il ait pitié de nous pour les engagements pris et pas respectés, en attendant que nous puissions réparer ce tort envers nous-mêmes et envers ceux qui en sont les victimes. Engagement a été pris au début de cette émission de traiter de ce sujet avec clarté et sagesse. J'espère que cet engagement a été respecté, que la parole donnée a été respectée et que maintenant, à la fin de cet échange, vous en êtes un peu plus, vous êtes un peu plus riche de ce savoir islamique autour du sujet al-amana, donc le dépôt sacré devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous, ce fut un grand plaisir, n'est-ce pas, cher Tahirou Lawal, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Cher Moursine Adio, merci également d'avoir tout donné, hein, parce que j'ai vu que vous avez creusé le sujet dans les coulisses avant de venir au plateau. C'est vraiment rassurant pour nous chaque fois que nous voyons que ça vous préoccupe de satisfaire nos téléspectateurs avec beaucoup de rigueur. Qu'Allah vous récompense. Et quant à nous, qu'Allah facilite le prochain rendez-vous ici, sur ce même plateau, sur votre télévision préférée. C'était l'Islam en partage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.